C'est une grande joie pour moi de célébrer cette messe. Vraiment, je suis heureux et je n'avais pas non plus. Quand on fait l'adoption des messes, on ne dit pas c'est toi, mais l'Antonio, oui, ça va, c'est bon. Et il y a 30 ans, quand je suis allé pour la première fois en Terre Sainte, j'ai fait la BST, c'est la Bible sur les terrains. Alors on ne visite pas les lieux comme ça, parce qu'on va travailler l'écriture et on va méditer, on ne fait pas des tourismes, comme disaient les prêtres qui dirigeaient. Et nous, ces désirs, parce qu'on avait entendu l'évangile, et ces désirs d'aller voir l'endroit, c'était triste, c'était difficile parce qu'on ne pouvait pas le faire. Cette fois-ci, j'ai eu la joie, je partage ma joie, même si parfois quelqu'un peut dire, je parle beaucoup de ma vie. J'ai pu célébrer la messe à la grotte de la Nativité, un petit peu comme ça, vous voyez, c'est parce que c'est sombre et il y a que de la lumière des bougies. Et après l'après-midi, je suis allé au champ des bergères. Et voilà que j'ai compris ce que dit l'Évangile aujourd'hui. Non, il faisait froid, il faisait nuit. Les bergères, c'était des hommes qui travaillaient pour les autres. C'était même pas des propriétaires des moutons. Et voilà, tout à coup, ils ont entendu cette voix. Et ils ne sont pas hésités. Ils ne sont pas dit c'est un rêve ou quelque chose comme ça. Ils se sont relevés. Ils ont dit allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. C'est ça, peut-être qu'ils ont attendu nous. Parce que nous, on calcule tout. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle qui nous arrive comme ça, est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Hier, j'ai retenu ce qu'il disait hier Tristan. Dans ce monde-là, on calcule tout. Et c'est vrai. On va toujours faire ce qui est favorable à moi. Je pense que ces bergères, elles travaillaient déjà pour les autres. Alors, ils entendent une nouvelle et ils sont invités à aller à rencontrer quelqu'un. C'était pas des gens préparés, c'était pas des gens qui attendaient le Messie, parce que l'Évangile dit rien du tout. Mais voilà, ils sont relevés, ils ont osé aller voir. Et c'est ça peut-être la première chose que le Seigneur nous invite à faire aujourd'hui. Allez voir, oser nous relever. Et nous voyons qu'une fois qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé ce que les anges avaient dit. Ils se sont émerveillés. Et peut-être cette question aussi pour nous, est-ce que nous émerveillons de ce que le Seigneur fait dans nos vies? Est-ce que nous attendons des choses extraordinaires pour dire voilà, le Seigneur est présent, voilà, le Seigneur est à côté de moi? Je pense que c'est émerveillé parce que le Seigneur nous donne toujours des nouveautés. Le Seigneur nous donne toujours des choses pour nous surprendre. Est-ce que mon cœur est prêt à accueillir cette surprise du Seigneur? Et vous le savez bien, il ne va pas nous inviter à avoir des malheurs dans nos vies. Il nous fait passer par des situations difficiles, compliquées, des situations peut-être qui vont nous mettre à l'épreuve. Je pense à Zacharie, ces prêtres qui étaient là devant les sanctuaires, qui reçoivent l'annonce du Seigneur. Ils connaissaient l'Écriture, ils connaissaient tout, mais à un moment donné, ils doutent. Et ça peut nous arriver aussi à nous, dans notre chemin. La doute peut arriver. Mais je pense que je nous invite toujours à contempler la pauvreté des dieux, l'humilité des dieux. Nous, peut-être, si les bergères ont entendu parler du Messie, le Sauveur, l'envoyé, peut-être ils attendaient quelqu'un qui puisse naître dans un palais, qui puisse naître dans une maison convenable. Mais non, comme dit l'Évangile, ils l'ont trouvé dans la mangeoire, l'enfant couché, l'enfant peut-être bien aimé par sa mère. Voilà la grandeur de Dieu dans ce qui semble ordinaire. Et autre chose, je pense que ça nous invite à repartir pour témoigner de ce que nous avons vu. Comme les bergères. Ils ne sont pas restés, ils ont compris le mystère, ils sont rentrés peut-être dans ces secrets de Dieu. Ils ne sont pas restés isolés, ils sont allés annoncer.
Et voilà, je pense que le Seigneur nous invite aussi à nous, à annoncer, à reprendre peut-être cette lumière que nous avons contemplée. L'amour, c'est pas quelque chose on le sent aujourd'hui et c'est fini. L'amour, je pense que c'est un sentiment qui va grandir. C'est une émotion qui va nous faire pousser vers le haut. C'est une émotion qui va nous faire voir nos petitesses. Comme ces bergères, ils ont compris que vis-à-vis de Dieu, ils n'étaient rien. Mais ils ont accueilli cet amour, ils ont accueilli ces mystères. Alors aujourd'hui, demandons cette grâce, mes frères. On est tous venus voir, on a vu, on a contemplé, et maintenant repartons avec cette joie, repartons avec ces nouveautés que le Seigneur a fait dans notre vie. On ne peut pas dire que chaque Noël, c'est une répétition consécutive de ce que nous faisons chaque année. Même, je suis sûr que vous ne savez pas manger et vous n'allez pas manger la même chose que vous savez manger l'année dernière. Ça change tout le temps. Pourquoi pas changer notre cœur? Pourquoi pas nous mettre devant lui, devant ces mystères de l'amour incarné et partir avec des nouveautés, avec nous, comme les bergères, avec des élans nouveaux qui puissent nous apporter plus de joie, plus de contentement, plus de justice et plus de tout ce que nous avons besoin dans ce monde. Alors demandons cette grâce et comme je dis, allons voir, contemplons et repartons transformés. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. Aujourd'hui, la lumière s'est levée pour nous. Que cette lumière remplisse nos cœurs et nos familles.